Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous montrer mon vision board. Donc le but c'est vous montrer un peu mes inspirations, mes motivations du moment. En plus c'est une activité assez sympathique à faire, ça prend à peu près 1 heure, 1 heure et demie. Donc je vais vous montrer un peu comment j'ai créé ça, quel support j'ai choisi, qu'est-ce que j'ai mis dessus et vous expliquer mes choix. Et du coup j'espère que ça vous donnera également envie d'en faire un. Moi en tout cas j'ai vraiment adoré le faire et je trouve que quand ça va pas, hop on regarde son vision board, on est remotivé. Dessus en fait on peut y mettre un peu tous nos objectifs, c'est un peu comme des sortes de résolutions, mais je trouve ça un peu plus fun à faire, donc si ça vous intéresse, c'est parti. Pour le support du vision board, vous avez plein d'options, vous n'avez pas besoin d'acheter quelque chose, hein. Vous pouvez très bien prendre un bout de carton, le recouvrir avec une feuille de papier ou tout simplement prendre plusieurs grandes feuilles et du coup faire votre vision board dessus. Vous pouvez également le faire sur, vous savez, des grandes plaques métalliques. Moi ce que j'ai choisi c'est quelque chose que j'avais déjà chez moi, c'est tout simplement en fait un cadre en liège. Voilà, je trouvais le support assez sympa, puis en plus je trouve que le fond en liège, voilà, j'aimais bien cet esprit là. Du coup bah moi en fait j'ai pas trop scotché de trucs, mais j'ai surtout mis des punaises en fait. Mais voilà, vous pouvez vraiment faire comme vous souhaitez, si vous préférez faire des collages, si vous préférez aussi également, vous pouvez tout faire en fait, faire un genre de montage photo en ligne hein, avec des logiciels, vous pouvez totalement faire ça. Moi je voulais quand même faire quelque chose d'un peu plus manuel, voilà, parce que j'aime bien tout ce qui est scrapbooking etc. Donc je voulais vraiment l'associer comme je voulais et faire un truc un peu plus authentique plutôt que faire quelque chose sur un logiciel. Donc voilà un peu déjà les différents supports que vous pouvez utiliser. La deuxième étape ça va être vraiment de définir, de regrouper un peu vos idées inspirantes. Voilà, vous dire par exemple je veux faire sur mon vision board une partie voyage, une partie plus concernant je sais pas moi, mon travail, plus une partie citation inspirante, une partie, moi je sais pas, famille, amis. Voilà, c'est des exemples, hein, vous trouvez tous les grosses parties que vous voulez faire. Troisième étape, ça va être d'aller chercher des photos. Alors ça peut être soit des photos à vous, par exemple des photos vraiment que vous aimez bien, qui vous inspirent, que vous avez fait vous-même. Vous pouvez aller bien sûr sur Pinterest, alors là c'est vraiment la caverne d'Ali Baba, vous allez trouver plein de trucs. Donc selon les différentes catégories que vous avez choisies, ben, vous recherchez des photos en lien avec ça. Ou sinon vous pouvez également découper des photos dans des magazines que vous trouvez etc. Moi perso j'ai pas de magazine donc j'ai quasiment tout fait sur Pinterest. Ensuite la prochaine étape, une fois que vous avez sélectionné vraiment toutes les photos que vous voulez mettre, bon ben vous les imprimez, donc soit bon ben vous avez une imprimante de chez vous, soit vous pouvez aller les faire imprimer, c'est pas ultra cher. Moi franchement je crois qu'en tout ça m'a pris 4 feuilles donc ça va. Je vous conseille vraiment c'est de faire des trucs plus gros, donc peut-être les objectifs qui vous sont qui sont vraiment dans votre top list. Par exemple si le voyage c'est vraiment sur votre top list, imprimez les trucs de voyage un peu en plus gros, et puis les choses qui sont un peu secondaires, les imprimer en plus petit, mais vraiment imprimer des choses de différentes tailles pour pouvoir ensuite vraiment mêler tout ça sur votre vision board. Après vous pouvez également si vous avez prendre des stickers, du washi tape, voilà, des punaises un peu sympas, enfin voilà, rajoutez un peu ce que vous souhaitez, voilà, vous faites vraiment votre truc à votre sauce avec ce que vous avez chez vous. Et puis une fois qu'on a tout ça, il suffit tout simplement de commencer la réalisation et de voir comment on va disposer. Alors moi je vous conseille c'est de commencer à découper vos images et commencer à regarder comment vous allez les disposer. Vous pouvez réfléchir pendant plusieurs fois comment vous voulez les mettre. Et puis une fois que vous avez décidé, voilà, vous mettez tout en place, vous collez tout. Bon moi comme je vous l'ai dit, j'ai mis des punaises. Et puis bon bah voilà, pour finir moi je vais vous montrer du coup ce que j'ai mis sur mon vision board et je vais un peu vous expliquer mes motivations, mes objectifs etc. Du coup je vais déjà vous le remontrer de loin, donc il ressemble à ça. Alors c'est pas hyper grand hein. Moi en tout cas voilà, j'ai pas fait un truc de fou, j'ai vraiment fait quelque chose de très simple. Franchement je vous l'ai dit ça m'a pris 1 heure, 1 heure et demie. C'est une activité que j'ai adoré faire parce que j'adore tout ce qui est un peu créatif etc. Et puis ça m'a vraiment permis de réfléchir à mes motivations, et vraiment le fait de les poser sur un cadre, je sais pas comment dire mais je trouve que ça libère l'esprit, enfin c'est vraiment cool. Vous pouvez voir quand même qu'il y a énormément de choses qui sont relationnées au voyage, voilà moi c'est quelque chose
que j'adore, que je continue à faire. Donc au milieu en fait de mon vision board, j'ai mis du coup une photo avec une carte du monde, avec un Polaroid et plein de photos. Moi à savoir que j'adore les photos, j'ai un Polaroid, j'adore faire des photos avec. Du coup là pareil, j'ai mis en fait des mises en scène de photos à Santorin, à New York. Là c'est juste un coucher de soleil mais je trouvais la photo très sympa. Par rapport au voyage, bon j'ai mis ici un petit globe un peu en effet aquarelle que je trouvais hyper sympa. Ensuite j'ai mis cette petite truc ici, I've got a crush on the world. Donc je trouvais la citation sympa et voilà, c'était également relationné au voyage. J'ai mis ici un petit van en esprit un peu surf, californien, etc. parce que j'adore cet esprit. Voilà, j'adore tout ce qui est van, etc. Donc je trouvais que c'était vraiment une photo hyper inspirante. Ensuite j'ai mis une encre parce que voilà, j'adore tout ce qui est relationné au milieu marin. Je travaille dans ce secteur là, j'adore les croisières, etc. Donc c'était obligé que ça se retrouve sur mon vision board. Et juste à côté j'ai mis good vibes avec la mer. Donc pareil, c'est lié. Vraiment le fait de penser qu'au positif, voilà, que aux bonnes ondes, d'enlever tout le négatif, c'est vraiment aussi ce que je voulais faire ressortir sur mon vision board. Donc voilà, là vous avez vraiment la grosse partie voyage qui est ici et également ici. En fait j'ai mis une bucket list, bon là j'ai mis la bucket list de l'Europe, mais ça aurait pu être, vous en avez plein, hein. Vous avez genre une bucket list par exemple que sur New York. Vous avez plein de bucket list de l'Europe. Et moi vu que cette année j'ai énormément voyagé en Europe et que je vais continuer à voyager en Europe, en fait au fur et à mesure vous cochez. J'ai trouvé que c'était assez sympa, c'était assez fun à faire. Et voilà, ça donnait des petits challenges et c'est assez drôle, j'ai bien aimé guider. Ensuite, j'ai plus fait, on va dire, une partie un peu phrases inspirantes, enfin tout ce qui était vraiment genre motivation. Voilà, je veux vraiment essayer de voir les choses différemment, de penser différemment aujourd'hui, de vraiment m'accrocher au positif et enlever tout ce qui est négatif, que ce soit aussi bien mes pensées mais aussi bien les personnes autour de moi qui peuvent l'être. Donc du coup ce que j'ai mis, c'est qu'ici j'ai mis un do et un don't. Donc en gros ce que j'ai mis c'est, en gros dans do c'est tout est possible, pense toujours positivement, monte ta compassion. J'ai mis le plus égale plus de Lena Situation parce que franchement déjà j'adore Lena Situation. Je trouve que c'est une fille qui est hyper inspirante, elle m'inspire vraiment, enfin j'adore ses vidéos, j'adore comment elle pense. On a à peu près le même âge et franchement j'adore ses ambitions. Donc c'est en gros ne te compare pas aux autres, ne te compare pas aux gens sur Instagram, enfin etc, etc. Hein, voilà, vous avez compris le concept du truc, mais j'ai trouvé ça vraiment sympa. Ici j'ai mis tout simplement une petite illustration girl boss. Voilà, je pense qu'il faut toujours se rappeler que voilà, nous aussi les femmes on doit avoir plein d'ambitions au travail, on doit toujours se surpasser, montrer qui on est, montrer de quoi on est capable, prendre des initiatives dans le milieu professionnel. Et voilà, je voulais vraiment mettre ça en avant. Ensuite ici j'ai mis une petite phrase inspirante, crois en toi, pas en ce que pensent les autres. C'est vraiment un truc que j'essaye de développer, c'est dur mais voilà, je l'ai mis là pour me rappeler constamment. Ensuite ici j'ai décidé de mettre une petite illustration par rapport à mon signe astrologique, j'ai trouvé ça assez sympa. Du coup ici vous avez la constellation et en fait autour vous avez un peu les mots qui définissent votre signe. Voilà, du coup j'ai voulu mettre ça parce que je trouvais que ça me correspondait bien et je me suis dit que ça me permettrait en fait de jamais oublier genre qui j'étais et me dire que je devais jamais en fait changer pour les autres, que je devais rester qui j'étais et voilà, et continuer à mettre mes qualités en avant. Voilà, ensuite ici j'ai mis un truc un peu style yoga relaxation. Voilà, je suis une personne assez anxieuse, etc. Et voilà, j'ai vraiment envie d'essayer de calmer tout ça, de prendre plus de temps pour moi, de comprendre quelles sont les choses qui me stressent, comprendre comment m'apaiser, etc. Donc voilà, là j'ai mis un truc où dedans il y a écrit relax, calme, smile, enfin voilà. Du coup je voulais vraiment mettre quelque chose par rapport à ça. Du coup dans la dernière partie, donc du coup ici j'ai décidé de mettre le mot family en gros. Voilà, vous pouvez voir qu'il est quand même assez gros par rapport à mon vision board parce que c'est... Enfin pour moi c'est hyper important en fait la famille, donc je voulais le mettre ici, alors pas pour me rappeler hein, que j'ai une famille, pas du tout, mais pour me rappeler qu'il était important de faire des choses ensemble, de passer des moments, de créer des souvenirs, voilà, de dire aux gens qu'on les aime. Enfin voilà, c'est tout simplement des petits trucs, mais voilà, je voulais absolument que ça apparaisse ici parce que pour moi c'est
c'est un des points les plus importants de ma vie, donc voilà, c'est obligé que ça apparaisse sur mon vision board, même si c'est pas un objectif, mais voilà. C'est aussi une motivation parce qu'être soutenu par sa famille, bah malgré tout ça fait toujours plaisir, donc voilà, je voulais absolument qu'il soit ici. Ensuite j'ai mis All You Need Is Love ici parce que j'aimais bien la citation. Ici encore une citation, c'est arrête d'avoir envie, fais-le. Donc là c'est plus dans le sens où voilà, j'ai pas mal d'ambition, pas mal de rêves. Des fois on se freine souvent par rapport à certains petits trucs, certains choix qu'on n'ose pas prendre. Et du coup j'avais envie de mettre ça. Et pour finir, visionnaire, voilà, c'est la marque de Big Flo et Oli. Voilà, je suis totalement fan de Big Flo et Oli, du coup je voulais leur faire un petit clin d'œil sur mon vision board et je voulais le mettre ici. Et voilà en gros le vision board, les différentes motivations que j'ai voulu y mettre. Franchement je suis plutôt contente du résultat et comme je vous l'ai dit, franchement ça fait vraiment un bien fou de faire ça. Enfin c'est vraiment, je pense, un exercice de développement personnel en même temps. Si vous en faites un, ben, n'hésitez pas à me montrer le résultat ou à me dire en commentaire un peu quelles sont vos motivations, vos objectifs. Et puis si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Et puis nous en tout cas, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!